Peut-être connaissez-vous la jolie petite bourgade de Geispolsheim en Alsace. Eh bien, son nom reste lié à celui d'une étrange légende de Noël, ainsi qu'à un moulin qu'on surnomme encore Teufelsmühle, ce qui signifie le moulin du diable. Il est vrai qu'il y avait autrefois beaucoup de moulins en Alsace. Oh non, pas des moulins à vent, mais des moulins à eau. L'eau des rivières faisait tourner les roues du moulin et permettait ainsi aux meuniers de moudre leur blé. Ils faisaient une belle farine, bien fine. Vous savez, comme la farine qui sert à confectionner les spritz et les bredel, ces délicieux petits biscuits, aussi bien alsaciens que lorrains. Mais s'il est un moment où les moulins devaient pourtant cesser de tourner, c'était bien celui de la Sainte Nuit. Tous les meuniers se rendaient alors à l'église pour la messe de minuit. Personne n'aurait songé à la manquer. Or, un soir de Noël, un meunier de Geispolsheim, un homme des plus avares, décida de continuer à faire tourner son moulin durant la nuit de Noël. En son fort intérieur, il s'était imaginé des choses de cette façon. Il me suffira de raconter que je suis malade et que je ne peux me rendre à la messe de minuit. Quand tous seront à l'église, personne ne s'apercevra que j'ai laissé tomber la grande roue de mon moulin, ni vu, ni connu. Seulement voilà, alors que le meunier laissait tourner la roue de son moulin, des ombres inquiétantes se mirent à danser autour de sa roue au 12e coup de minuit. On aurait dit des fantômes. Le meunier en eut froid dans le dos. Il s'aperçut alors que la roue de son moulin tournait mal, qu'elle grinçait de plus en plus de façon bizarre. Allons, il y a sans doute une grosse branche coincée dans la roue. Mais non, rien ne bloquait la roue. Et c'est alors que le meunier eut la plus grande frayeur de sa vie. Il y avait des dizaines de chats noirs assis sur chacune des palettes de la grande roue. Des chats noirs qui le fixaient étrangement de leurs yeux jaunes et verts. Ces chats étaient en fait de vilaines sorcières métamorphosées. C'en était trop. Le meunier mit immédiatement son moulin au repos. Il prit ses jambes à son cou et courut à l'église pour assister à la fin de la messe de minuit. Qu'il se repentit de son avarice et devint dès lors l'un des hommes les plus pieux et les plus généreux de la terre. Il n'y eut plus jamais de chats ni de sorcières aux alentours du moulin. Mais le pauvre meunier repenti n'oublia jamais cette fameuse nuit de Noël. Et depuis lors, on surnomme son moulin Teufelsmühle, le moulin du diable.